Alors, nous allons tout de suite répondre à la question d'Elisabeth. Vous dites qu'il faut suivre sa voie et ignorer ceux qui cherchent la polémique ou la guerre, les zapper de son Facebook, etc. Il est bien sûr qu'on a droit à ne pas être emmerdé et obligé de perdre son temps. Mais quelle réaction conseillez-vous en face de ceux qui cherchent vraiment les terroristes et autres? On ne peut pas les zapper, on est obligé de faire face. Comment voyez-vous l'avenir de la France, de l'Europe et du monde? Vaste sujet. Je croyais que ce nouveau siècle devait être celui de la paix mondiale, des valeurs féminines, etc. Que disent les annales akashiques à ce sujet? Alors, bon, comme c'est assez élargi, je vais essayer déjà je vais partir à l'envers et je vais dire la Psy-Éso ne s'occupe pas de choses aussi larges. Pourquoi? Parce que la Psy-Éso est éminemment pratique. Autrement dit, la Psy-Éso, elle ne traite que de ce qu'elle peut faire. Je vais par exemple traiter de menuiserie si je suis menuisier, de mécanique si je suis mécano, mais je ne vais pas traiter de politique si j'y comprends rien. Donc, c'est pas que la Psy-Éso ne s'occupe pas de politique, vous seriez surpris, parce que sans aller sur des connaissances à la Étienne Chouard, tout ça, bon, voilà, eux ce sont des spécialistes du sujet. Mais c'est vrai que la Psy-Éso, d'ailleurs on fera un thème sur la politique, et vous serez étonné que la Psy-Éso ait une vision qui est très rationnelle, très pratique de la véritable politique. Mais en France, nous n'avons pas de politique, hein, comme on le verra dans une autre vidéo. Et j'expliquerai pourquoi. Donc, tout ce qui est la guerre, le ceci, le cela, j'ai envie de dire à cette dame, déjà, pour qu'il y ait un vrai problème, il faut qu'il y ait deux, parce que tout est double. Hein. Il faut deux conditions opposées mais complémentaires pour que se manifeste une troisième condition. Par exemple, il faut un homme et une femme, ils font un petit peu des trucs coquins, et hop, il y a un enfant 9 mois après. Hein, voilà. Donc il faut deux conditions opposées complémentaires. Deux hommes ensemble et deux femmes ensemble, ben, elles auront du mal à faire un gosse. Voilà. Ils auront du mal à faire un gosse, il faut un homme et une femme. Bon. Donc, quand deux conditions opposées et complémentaires sont dûment unies, il apparaît une troisième condition qui participe de la nature de ces deux choses. Alors, ben, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à l'extérieur, il y a des choses ignobles qui se passent, bon, le fait d'y penser ne changera rien. À moins qu'en y pensant, vous puissiez trouver une solution directe. Mais le fait d'en parler, que ce soit sur Facebook, ailleurs, vous invoquez la loi du triangle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que non seulement en effet il y a la guerre, mais cette guerre, vous la menez dans votre espace mental. L'idée de la guerre est comme la guerre. Donc si vous avez l'idée que sur Terre il y a la guerre, vous maintenez la guerre dans votre esprit. Et du coup, vous allez être obligé, comme vous avez créé un problème, de trouver une solution. Et c'est ça la problématique moderne des gens qui sont spirituels, certes, mais qui ne sont pas ésotéristes. Autrement dit, ils ont du cœur, ils sont beaux, ils sont lumineux, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont aucune connaissance. Et ça fait peur, parce qu'ils s'attaquent à des choses où sans connaissance, il faut faire attention. Il viendrait à l'idée, je pense, d'aucune dame d'envoyer les mains dans un moteur sans savoir ce qui va se passer. Mais même les femmes d'aujourd'hui savent ce que c'est un ventilateur, et que si on envoie la main, on se fait couper les doigts. Donc il faut faire attention, il ne faut toucher que ce que l'on peut maîtriser, ou du moins qu'on peut faire quelque chose. Par exemple, si vous voyez qu'un plat est loupé, ben, si vous savez le faire mieux, ben, vous le faites vous. Mais si vous voyez qu'un plat est loupé et que vous ne pouvez pas faire mieux, ben, le mieux c'est de fermer sa bouche. Hein, voilà. On ne peut rien faire, donc on se tait. Pourquoi? Pas parce qu'il faut laisser faire, parce que les gens disent ouais mais alors on laisse faire. Mais non, de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir de changer certaines choses. Donc autant ne pas s'en occuper, parce que sinon vous aggravez. Et la loi elle est simple, il y a une merde qui existe pour de bon. Je fais rentrer cette merde dans ma tête, du coup je suis emmerdé, là, je suis désolé, mais bon, je prends des exemples simples, et du coup il y a la merde dedans, dehors et dedans, et du coup c'est foutu. Et comme la merde je la sens en moi, et que je la vois à l'extérieur, je vais essayer de régler, non pas la merde qui est en moi, ce serait trop beau, et ça irait trop vite, je vais essayer de régler toute cette merde immense qui est à l'extérieur, et qui dépend de tout le monde sauf de moi. Parce que ceux qui font la guerre, je m'excuse, ils adorent ça. Mais ils vendent des armes, ils font ci, ils font là, voilà. On le sait que sur Terre, il y a des gens que ce sont des salauds, hein, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. La Psy-Éso n'interdit pas de parler crûment. D'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, Psy-Éso. C'est ça l'avantage. Mais je veux dire par là que sur Terre, il y a des gens que c'est des sales gens. Voilà. Ce sont des gens qui sont mesquins, qui sont moches, qui sont mauvais, on le sait. Bon, mais c'est pas la peine de faire rentrer cette idée en soi. Parce que si vous la faites rentrer en vous, cette idée qu'il y a des gens comme ça, et que vous en parlez souvent, selon la loi, puisque vous y pensez, puisque vous en parlez, alors l'univers vous dit, allez, vas-y, qu'est-ce que tu as de mieux à faire? Qu'est-ce que tu as comme solution? Puisque tu as l'air de dire que c'est pas bien, vas-y, agis. Et là on dit, ah ouais, mais attends, je peux pas. Évidemment, tu peux pas. Alors si tu peux pas, s'il te plaît, regarde ailleurs. Ne regarde et n'intellectualise que les choses sur lesquelles tu peux agir. C'est d'une simplicité désarmante. C'est de la Psy-Éso de haut niveau, c'est vrai, en termes de loi.
Mais en termes verbal, c'est simple. C'est comme si on vous disait, quand vous ne savez pas faire mieux, taisez-vous. Ou quand vous ne savez pas faire mieux, ne regardez pas. Laissez les gens le faire. Alors bien sûr, vous allez dire, ouais, mais alors personne ne fera rien. Non, ça c'est encore une idée. Et si vous les mettez, cette idée, vous allez impliquer ça dans le monde. Et vous allez lancer des ondes télépathiques qui dira, jamais personne ne va faire cesser la guerre. Alors, à la limite, le mieux, plutôt que d'envoyer des mains faire des conneries, il vaut mieux se retenir et regarder ailleurs. Alors, je crois que cette dame fait allusion aussi de la féminité, tout ça. Oui. Bon, ben, je pense qu'elle est bien placée, justement. Hein? Les valeurs féminines. Ben voilà. Eh ben voilà un truc qui est beaucoup plus important que la guerre, que si, que là, qu'elle n'a aucune prise dessus, hein, tout simplement. Voilà. Ou de dire que les voitures d'aujourd'hui, les ingénieurs les font mal. Bon, ben, à moins de devenir ingénieur en automobile, elle ne pourra pas faire mieux. Donc c'est pas la peine d'en parler, c'est pas rentable. Le problème de la spiritualité actuelle, c'est que c'est tout sauf rentable. C'est des... Je m'excuse, mais c'est du blabla. C'est du... on parle en buvant le thé que la politique française, elle n'est pas bonne. Bon, et tu es quoi, toi? Et moi, je suis charpentier, moi, je suis menuisier, moi, je suis comme tous les autres. Je vote pour des gens qui vont foutre le bordel et qui ont le pouvoir, eux seuls, de l'arrêter, ce bordel. Parce que, selon la loi, et c'est une loi spirituelle, je m'excuse, si vous êtes celui qui crée un problème, vous êtes celui qui sait le décréer, ou du moins l'enlever. Mais si vous êtes celui qui constate qu'un autre a fait le problème, vous avez deux solutions, aller casser les bonbons à l'autre et lui dire d'arrêter de faire ce qu'il fait, et c'est très bête. Parce que s'il le fait, c'est que ça y plaît. S'il le fait, c'est qu'il y en retire quelque chose. On ne va pas dire à quelqu'un qui mange, par exemple, qui adore les frites et qui est en train de se goinfrer, arrête de manger des frites, ça te fait mal. Il va vous répondre, mais de quoi je me mêle? En un, et en deux, il va dire, ça me faisait mal, j'arrêterai depuis longtemps. Je ne suis pas plus con que toi. Donc voilà, je veux dire par là qu'on est dans un monde où malheureusement, il y a tous les niveaux d'évolution mélangés. On est sur une mégalopole, mégaloplanète, c'est-à-dire une planète sur laquelle sont mélangés, aussi bien on peut y trouver des Christ à la limite, qu'on peut y trouver des gros sauvages. Mais quand je dis sauvages, je ne parle pas de ceux de Bornéo ou les aborigènes d'Australie, non, non, je parle des sauvages de l'âme, c'est-à-dire des êtres profondément mauvais et cruels. On a ça sur Terre, et vous le savez. C'est pas la peine de dire qu'on est tous égaux, tout ça. C'est des conneries, tout ça. Vous le voyez tous les jours. Qu'il y a des gens qui vous croisent dans la rue, ils vous sourient, ils sont adorables. On a envie de les choper, de leur rouler une pelle. Parce qu'on les aime. Ils sont lumineux. Et il y en a d'autres, on a envie de faire autre chose. Voilà. Donc je veux dire par là qu'il y a de tout sur Terre. On est tous mélangés. C'est pas ma faute, c'est comme ça. Donc moi je m'occupe que des choses sur lesquelles j'ai le grappin dessus. Sur lesquelles je peux, par exemple, je peux changer mon caractère. C'est le mien. Mais je peux simplement casser les bonbons aux autres pour leur faire changer leur caractère, c'est le leur. Bon, s'ils m'écoutent, tant mieux, mais s'ils ne m'écoutent pas, ben je suis... Si je passe ma vie à étudier le caractère des autres, j'ai intérêt à me sentir un petit peu détaché, parce que sinon, ça va pas aller. Donc en France, ceux qui parlent de la politique, c'est ceux qui ne la font pas. Je suis désolé, je ne veux pas être vexant, mais tous ceux qui parlent de politique n'en font pas. Et tous ceux qui en font n'en parlent pas, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est être au gouvernement, et une fois qu'ils sont au gouvernement, ils pensent qu'à leur gueule. Voilà. Bon, il y a un truc que le Français n'a pas compris, c'est qu'il ne faut pas critiquer celui qui est au gouvernement qui pense qu'à sa gueule, il faut arrêter de voter pour ces trous du cul-là. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, voilà, ou comme me le dit, je ne sais plus son prénom, M. Choix, au lieu de voter pour des gens qui après voteront des lois, ben, votez pour des lois, et les gens, après, ils seront obligés de les faire appliquer. Ben, c'est élémentaire, ça fait même peur quand je l'ai écouté. Bon, j'ai trouvé ça formidable, c'est vrai que c'est un monsieur extraordinaire, mais à côté de ça, je me suis dit, waouh, il doit se sentir un peu gêné de devoir parler aussi bêtement. On sent bien que le monsieur il est vachement instruit, qu'il a un sacré niveau. Il est obligé de mettre à niveau des sujets qui sont simples et de les simplifier encore. Bon, c'est un peu vexant quelque part. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais s'il n'avait pas dit, donc les gens ne savaient pas. Oh, ça fait peur, quoi. Voilà. Donc tout ça, je m'éloigne un peu, mais c'est parce que tout est lié. Hein, je m'excuse, dans une toile araignée, si vous faites bling-bling sur la toile à gauche, ben, l'araignée, où qu'elle soit, elle va le sentir. Si vous le faites à droite, si vous le faites en haut, si vous le faites en bas, c'est une trame unique. Donc tout est un. Donc on ne peut pas parler de politique sans parler d'amour, ce qui paraît aberrant, mais c'est comme ça. Et on ne peut pas parler des valeurs humaines sans parler du manque de valeurs humaines. Hein, voilà. Donc je veux dire que cette dame, si par exemple elle prône les valeurs féminines, alléluia. Parce que là c'est quelqu'un d'intéressant. Parce qu'elle est une femme, ça tombe bien. Elle peut non seulement faire plus que de parler des valeurs féminines, mais de les incarner, et en plus elle peut changer le monde. Parce que c'est pas de dire aux autres, changer le monde qu'il faut, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que les autres vont dire de quoi je me mêle. Et s'ils essayent qu'ils n'y arrivent pas, les pauvres, vous allez les humilier et les remettre le nez dans leur merde, qu'ils n'ont pas réussi à faire une chose qui les dépassait. Donc occupez-vous de vous. Et donc si cette dame est capable d'incarner la valeur féminine, ça fait une de plus. Et si elle a une fille ou si elle a des amis qui voient ça, qui disent waouh, elle est super cette femme. Au lieu de s'occuper des autres, elle s'occupe d'elle, elle se transforme, elle est devenue un modèle ambulant. Parce que celui qui veut être un modèle pour les autres sera un emmerdeur des autres. Mais celui qui est un modèle pour lui-même va devenir un modèle pour les autres.
Parce que les gens sont comme un petit peu les animaux, les enfants. Quand on leur demande un truc, ils ne le font pas. Et quand on le fait, et qu'on leur dit, t'occupe pas, ne regarde pas, ne rentre pas dans cette pièce, hop, ils y vont. Donc la meilleure façon d'instruire les autres, c'est de s'instruire soi-même, c'est de vivre égoïstement. Comme les gens ont horreur que les autres soient heureux sans eux, quand ils vont voir que vous rayonnez, ben, ils vont vouloir savoir pourquoi. Mais si vous commencez à instruire comment on rayonne, ben, ils vont s'en aller. Parce qu'ils font pareil et ils n'ont rien à dire. Donc ils pensent que tous ceux qui enseignent n'ont rien à dire. Donc celui qui garde pour lui éveille la curiosité. Ah, celui-là, il est heureux, il doit avoir des méthodes, j'aimerais bien savoir. Et c'est eux qui vont venir à vous. Donc si vous voulez changer le monde, devenez attractive. Il faut que ce soit attractive world. Je ne sais pas d'où je sors ce mot, mais bon, c'est du channeling, je suis désolé. Voilà. Donc il faut que vous deveniez quelque chose, il faut un monde où les gens deviennent des attractions. Je suis désolé, mais des attractions, parce que dès qu'on les voit, on dit, waouh, je veux l'épouser, ah, elle est mariée, bon, alors je veux être son frère, ah, déjà, bon, ben, je veux être son ami. Ah, déjà, ben, je m'en fous, elle en aura plus encore. Voilà. Quand on est attiré par quelqu'un, ça veut dire qu'il est attractif, puisqu'on est attiré par lui. Donc si vous incarnez tout ce que vous pensez, sauf la partie guerre, bien sûr, si vous incarnez tout ce que vous pensez, des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs, enfin tout ce que vous avez énoncé, mais à l'endroit, s'il vous plaît, c'est-à-dire, ne pensez pas à la guerre, incarnez la paix. Ne pensez pas à la haine, incarnez l'amour. Bon, je pense que ça, c'est prêcher la messe au curé, parce que c'est le béaba de la spiritualité. Moi, je suis un ésotériste, c'est-à-dire que c'est un peu plus vexant, je suis désolé, mais c'est comme ça, l'ésotériste, il est vexant. Hein. L'ésotériste, il pense que c'est acquis, ça. Il n'aurait pas l'idée de dire aux gens, soyez en paix, l'amour, la joie, il a l'impression de les vexer. Parce que moi, si on me dit ça, je dirais, mais t'as vu, j'ai pas 20 ans, quoi. C'est bon, j'ai un peu vécu, je sais ce qui est bon ou pas. Mais le problème, c'est que c'est plus valable, ça. L'ésotériste essayait, il se dit, mais en fait, c'est vrai, les gens en sont à parler d'amour. Ça veut dire qu'ils en sont même pas là. Et ça fait peur. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas les instruire des hautes valeurs morales, des hautes lois cosmiques, alors qu'ils ne connaissent même pas le béaba des lois. Donc encore une fois, ce n'est pas une volonté de vexer, c'est les gens qui sont mis dans une situation où quand on leur parle, on les vexe. Parce que quand ils posent une question et qu'on leur répond, ben après ils se disent, oh, ben, pour qui il se prend, comment il a répondu, il aurait pu le dire autrement. Non, quand on me pose une question, moi je réponds. Si on me dit si ce que tu dis c'est vrai, je dis oui, je dis non. Mais si après la personne vit mal ma réponse, c'est plus mon souci. Mais seulement on est à une époque où il faut tricher, il faut mentir. Quand une personne dit comment tu me trouves, il ne faut pas lui dire qu'elle est grosse ou qu'elle est moche. Il faut lui dire mais c'est très bien, il y a pire que toi. Voilà, ça c'est le plus violent qu'on peut lui dire. Les gens ont peur, les gens vivent dans la honte, dans le doute, dans la crainte d'être dévoilés, parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont menti. Alors ils se disent ben, tout le monde le fait. Ah oui, mais tout le monde va se pendre, on va se pendre aussi. Voilà, il y a des valeurs morales, éthiques, spirituelle, dans le vrai sens du terme, qu'il faudrait réinjecter dans la société. Malheureusement, cette société, ben, elle est comme on l'a fait. Je m'excuse, mais voilà, la mère qui dit « mon fils, il ne m'obéit pas », c'est peut-être qu'elle a un fils qui est un drôle de coco, mais c'est peut-être aussi qu'elle s'est démerdée comme un manche pour l'élever. Je suis désolé, voilà, après, il faut en arriver à parler des choses. Maintenant, on est dans le désagréable, pourquoi? Parce que quand c'était dans l'agréable, où il fallait faire un effort, personne n'en a fait. Alors maintenant, on est dans le désagréable, et on compte les points. Et malheureusement, quand on compte les points, c'est que la partie est quasiment finie. Mais elle n'est pas terminée. On peut encore faire quelque chose. Mais surtout, s'il vous plaît, arrêtez de parler du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Moyen-Orient? Ben, ce qu'il faut faire pour le Moyen-Orient, c'est laisser le Moyen-Orient se démerder. Hein, parce que ceux qui ont foutu la merde au Moyen-Orient, ils l'ont fait sciemment. Donc c'est pas la peine de se dire est-ce que les gens ne voient pas? Ben non, si, ils voient. Et ils font exprès. Donc c'est pas la peine d'en parler. Il faut que ceux qui sont au Moyen-Orient arrêtent de se taper sur la gueule. Il faut que les Juifs et les Arabes arrêtent de se lancer des bombes. Et que de toute façon, c'est pas la peine de prendre parti. On ne peut pas être pour un ou pour l'autre. Les deux se font la guerre. Et pour faire la guerre, il faut être deux. Donc il n'y en a pas un qui va vouloir s'arrêter. Il veut que l'autre s'arrête. Et ça ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il y aura cet état d'esprit. Donc c'est pas la peine de se mêler des trucs, on appelle ça de la politique internationale, alors qu'on a une politique, mais la plus minable d'Europe. Il faut les choses comme le sont. Il y a 20 ans, on avait une politique qui passait encore. 20 ans après, on a la politique la plus médiocre du monde. Bientôt, on sera la risée. Les Américains se foutent de nous des 2 derniers présidents. Ben, je suis désolé, mais quand ils le voient, et voilà, quoi. C'est n'importe quoi. Ça devient du showbiz. Ça fait rire. Je sais pas, voilà, je me demande si en fait on a des clowns ou si on a des élus. Et en plus, ils se prennent pour des vedettes. Ils ont oublié une chose, c'est qu'on a voté pour eux. Donc ils sont rien. Je veux dire que moi je prends le type dans la rue, il a plus de valeur à mes yeux que l'élu. Parce que l'élu, il est rien. Il n'aurait pas existé. Il n'aurait aucune carrière si on n'avait pas voté pour lui. Donc je m'excuse, je ne veux pas être mesquin, mais l'élu n'est rien. L'élu doit me tirer son chapeau quand je passe dans la rue. Mais maintenant, c'est moi qui dois faire une courbette au président, au ministre. Mais c'est le monde à l'envers. Donc comme on est dans un monde à l'envers, tant qu'on n'aura pas mis notre tête à l'endroit, tout ce qu'on va penser sera inversé, tout ce qu'on va dire sera l'inverse de la vérité, et ça va être le vrai boxon.
tout simplement. Donc, pour en revenir à cette dame, ce que je lui conseille après, elle fait ce qu'elle veut, hein, voilà. Si c'était par écrit ce que je dis, elle pourrait même s'en servir comme papier toilette, ça ne me dérangerait pas. Ce n'est qu'un avis, après elle en fait ce qu'elle veut. Mais je dis qu'à son niveau, elle peut faire beaucoup de choses, mais surtout pour elle. Et qu'elle s'occupe un peu moins de l'extérieur, et parce que tout le monde fait ça. Hein, les Arméniens s'occupent de la France de l'Arménie, l'Amérique de la Russie de l'Amérique. Et comme ça, c'est le boxon. C'est comme si vous surveilliez les vaches du voisin et que les vôtres se barrent. Et le voisin dit, oh, tes vaches se barrent. Et au moment qu'il dit ça, il dit, mais t'as vu les tiennes. Voilà. Du coup, c'est la panique. Parce que chacun veut s'occuper de tout et de rien, et finalement, c'est la panique. Voilà. Hein. Donc, je lui recommande de veiller sur elle, parce que c'est la chose la plus précieuse qu'elle possédera jamais. Merci pour ta question et à bientôt.